première impression? Le soleil, là, je sais pas. Je vois rien du soleil. Le soleil? Oui. Regardez vos pieds, comment sont-ils? J'ai des bottes. Vous avez des bottes? Oui. Elles sont de quelle couleur? Marron. Comment êtes-vous habillé? En gavroche. En Gavroche? Ouais. D'accord. Je suis un garçon. Vous êtes un garçon. Vous avez quel âge à peu près? 10-12 ans? Ouais. Est-ce que J'ai une casquette. vous avez une casquette? Un béret plutôt. Qu'y a-t-il autour de vous? Des gens. Des chevaux, des chariots. Vous êtes dans une ville? Ouais. Qu'êtes-vous en train de faire? Je cherche à nettoyer les chaussures. Je cire mes chaussures. Scannez votre corps, hein. Est-ce qu'il est en bonne santé? Ça a l'air. Je dirais que je suis plutôt heureuse. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Je sais pas. Je suis bien. Décrivez-moi cette ville où vous vous trouvez. Comment est-elle? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps? Ouais, c'est un peu comme les villes dans les westerns. Il y a des carrioles et il y a des chevaux. Il y a du soleil, il fait chaud. Vous avez chaud? Oui. Où est votre famille, hein? Je sais pas. Est-ce que vous en avez une? Je crois, oui. Ma mère. D'accord. Où est-elle? Avec d'autres femmes. À la maison? Je sais pas. Je dirais plutôt un appartement. Un appartement? On va aller... On va se déplacer, alors on va aller à l'endroit où vous habitez. À 3. 1, 2, 3. Hop, vous y êtes? Ouais. Comment est votre appartement? Plutôt sobre. On est tous les deux. Avec votre maman? Ouais. Scannez l'énergie de votre maman. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans la vie de Cathy? Je crois pas. Il y a d'autres femmes. Chez vous? Ouais. Que font-elles? Je crois qu'on habite dans une maison close. D'accord. Elle s'occupe toute de moi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes dans une sorte de maison close? Parce qu'elles sont toutes légèrement vêtues, on va dire.
Ok. Et votre maman fait de même? Oui. Comment elle est arrivée là? Je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Je crois que je suis tout seul. Et votre père? Je sais pas. Je connais pas. Il n'est pas connu. Non, ça me dit rien. On va se déplacer un petit peu, soit en avant, soit en arrière, à un moment important de cette vie-là, un moment où il s'est passé quelque chose d'important pour accéder à des informations. À 3. 1, 2, 3. Vous y êtes. Je vais avoir un diplôme. Vous êtes plus grand alors. Ouais. C'est un diplôme de quoi? Je sais pas, on dirait la finance. De finance? Ouais, on dirait. Vous êtes fier? Comment vous ressentez-vous? Ouais, je suis fière. Il y a ma mère derrière. Elle est fière de vous aussi? Ouais. Et un homme aussi. Qui est cet homme? Je sais pas. Regardez son énergie. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans cette vie actuelle, dans la vie de Cathy? Ouais, je crois. C'est ma meilleure amie. C'est votre meilleur ami? Ouais. D'accord. Vous avez quel âge là? Vingtaine d'années, je dirais. Votre maman travaille toujours au même endroit? Je sais pas, elle est bien habillée. Elle s'est fait toute belle. Ah. Vous êtes à une fête? Avec d'autres étudiants. La remise de diplôme. Ok. Très bien. On va encore continuer à avancer. Alors, à un moment où il s'est passé quelque chose d'important, à un moment important de cette vie-là, qui peut nous donner des informations. À 3. 1, 2, 3. Hop, vous y êtes. Ouais. Un Comme- grand bureau. Je travaille. Dans une banque, je crois. J'ai beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup d'argent à gérer ou d'argent qui est à vous? Les deux. Qui est à vous? Les deux. Les deux. Ok. Comment vous sentez-vous? Vous êtes fier? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire? Je suis fière d'avoir réussi. Et je me sens vide et seule. Vous êtes vide et seul? Ouais. À quoi c'est dû d'être vide et seul? Être tout seul dans le bureau. Je crois qu'il n'y a rien qui m'attend dehors. C'est-à-dire, vous voulez dire pas de femme, pas d'enfant? Comment ça se fait qu'on n'avait ni femme ni enfant? Je sais pas. Vous n'avez jamais eu? Je
Est-ce que c'est en rapport avec votre maman? Je crois. Je voulais réussir pour elle. Vous voulez réussir Réussir pour elle. pour elle? Oui. Pour lui montrer quoi? Pour vous prouver quoi? Pour lui donner une belle vie. Comment? Pour lui donner une belle vie. Pour lui donner une belle vie? Oui, je crois, oui. C'est ce que je ressens. Vous l'aidez financièrement alors? Oui. Elle ne travaille plus dans cette maison. Non. Et qui est devenu l'homme qui était avec elle? Il est toujours là. Il n'était pas avec elle. C'était pas en couple. D'accord. Il veillait sur moi. C'est le directeur de la banque. C'est lui qu'il faut faire entrer alors, il vous a promis une place. Oui, c'est ça. Il s'est occupé de moi. C'est comme un père. Je crois, oui. Et Il me vous- protège. Il vous, pro- Il me protège. il vous protège dans quel sens? Il nous a sortis de la rue. Vous et votre maman? Ouais. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes arrivés dans la rue, tous les deux? Je sais pas. Je crois que moi j'y ai toujours été avec elle. Alors on va remonter en arrière, on va remonter un peu le temps en arrière dans cette vie-là pour savoir comment vous en êtes arrivé, dans quelles conditions vous êtes arrivé dans cette situation-là. À 3. 1, 2, 3. Vous y êtes? Qu'est-ce que vous voyez, vous ressentez? Je suis dans un berceau. Dans un berceau. Qu'y a-t-il à côté de vous? Ma mère et toutes les femmes. Votre... Le seul garçon. Ma mère était déjà dans la rue quand je suis arrivée. Ok. Qui c'est qui l'a mise dans cette maison? Je sais pas. Est-ce qu'elle est contente de faire ce travail? Que ressent-elle? Elle a un toit. Et elle a de l'argent. Et elle est en sécurité. Et elle n'est pas toute seule. Qu'est-ce qu'elle ressent là en vous voyant dans le berceau? De l'amour et de la peur. Comment ça se fait qu'elle ressent de la peur? Je se demande comment elle va faire avec un bébé. Comment elle va réussir à me protéger. Et les autres femmes autour d'elle? Sont-elles contentes? Ouais. Elles sont contentes. Elles sont contentes d'avoir un bébé à s'occuper? Ouais. Ah bah, c'est génial. Comment vous avez grandi au milieu de toutes ces femmes? Comment vous êtes construit? Chouchouté. Chouchouté? Un garçon en plus. Elles m'ont appris à lire. Elle me chantait des chansons. Elle me faisait rire. Elles aimaient bien s'occuper de vous. Je ressens beaucoup d'amour. Qui c'est qui dirigeait cette maison? Je sais pas. Le gérant de cette maison ne voyait pas d'inconvénient à ce que votre maman garde
Un enfant, un bébé? J'ai pas de souvenir de ça. Apparemment, non. Ma mère a l'air d'être plus dans la, je sais pas comment dire, plus dans la puissance que les autres. C'est dû à quoi? Son charisme, je pense. C'est comme si elle commandait. Est-ce que c'est son caractère qui veut cela ou est-ce qu'elle occupe une place dans cette maison? Je dirais les deux. Elle a une place importante alors? Je crois, oui. Ne serait-ce pas elle la patronne? C'est bien possible. Qu'est-ce qui fait que plus tard elle n'a plus travaillé dans cette maison alors? Parce que moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais je me sens en sécurité dans cet endroit. Parce qu'il y a plein de femmes? Ouais. C'est ça qui vous a amené donc du coup plus tard à être seul lorsque vous travaillez dans cette banque? L'éducation que vous avez reçue a fait en sorte que vous êtes construit dans un milieu de femmes? Peut-être. Mais en tout cas, je suis beaucoup moins joyeux adulte. Et je regrette la période où j'étais enfant avec elle. Ouais. Alors on va quitter cette scène et on va avancer. On va avancer encore plus loin que tout à l'heure où vous étiez dans ce bureau en train de travailler dans cette banque. On va avancer encore à un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie-là qui peut nous donner des informations importantes. À 3, 1, 2, 3, nous y sommes. Que voyez-vous? Je suis à un repas. Comment? Dans un repas, il y a plein de gens. D'accord. Ok. Ce sont des gens que vous connaissez? Ouais, tout le monde est bien habillé. C'est votre mariage? Non. C'est le mariage de quelqu'un d'autre. Qui est cette personne qui se marie? Une femme que j'aime profondément. Une femme que vous avez connue à quel moment dans votre vie? À l'école. À l'école. Regardez son énergie, est-ce qu'elle correspond à une énergie dans la vie actuelle de Cathy? Eh oui, C'est qui? c'est C'est? aussi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez que cette femme se marie? Votre amie? Du bonheur et du chagrin. Du bonheur et du chagrin, l'opposé. Comment se fait-il que vous ressentez aussi du chagrin? Je l'aime profondément. Et qu'est-ce que ça vous procure, du coup, d'avoir du chagrin au lieu du bonheur? J'aurais aimé qu'elle soit avec moi. Avec vous, c'est-à-dire? Ensemble, tous les deux. Vous êtes beaucoup attaché à elle? Oui.
Et elle, comment elle le reçoit? Comment elle le perçoit? Elle le sait pas. Elle est belle, elle est lumineuse. Elle a l'air très amoureuse. Elle est jeune. Comme moi à peu près. C'est-à-dire? Trentaine d'années, je dirais. Qui est le jeune homme avec qui elle se marie? Quelqu'un de bien, de riche, de haut placé. Regardez son énergie. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez dans la vie actuelle de Cathy? Non, pas que je sache. Ok. Mais c'est pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire? Je ressens pas de lumière. Il n'est pas lumineux? Non, C'est par rapport à son travail? par rapport à son âme. Par rapport à son âme? Qu'est-ce qu'elle a, son âme? Elle est noire. Ah. Qu'est-ce qui la rend noire, cette âme? Il l'aime pas. Qui c'est qui n'aime pas? Cette femme, il l'aime pas. Il n'aime pas cette femme? C'est son trophée. Ah. Son trophée pour exposer à qui? Au monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette femme? Elle est belle et lumineuse. C'est son trophée, c'est ce que je ressens. Ouais. Elle, elle voit rien. Elle ne le sait pas encore. Non. Et vous, dans cette fête, comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? J'ai peur. C'est pour ça que vous avez peur? Parce que vous le ressentez? Ouais. Mais vous ne lui dites rien. Est-ce que vous avez une compagne? Non. Vous en avez eu depuis? Je crois pas. Pas quelque chose de sérieux en tout cas. Des aventures? Ouais. Ok. On va continuer à avancer dans cette vie-là, à un moment important. On va laisser cette scène, mais on va continuer à avancer à un moment important où il s'est passé quelque chose d'important. À 3. 1, 2, 3. Vous y êtes? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Du chagrin? Que s'est-il passé? Votre amie est morte? Oui. Est-ce que vous voulez me raconter? On est à l'enterrement. Vous êtes à l'enterrement? Oui. Comment est-elle morte? C'est lui qui l'a tuée? Est-ce qu'il est présent à l'enterrement? Vous avez quel âge là? Je dirais 45, 50 ans. D'accord. Ils sont restés mariés 15-20 ans alors? Qu'est-ce que vous ressentez? Du chagrin. Du chagrin. Et lui, qu'est-il devenu?
culpabilise. Parce que je t'ai pas sauvé. Mais ce n'était pas votre choix. C'était son choix, à elle. Vous ne le saviez pas. Vous ne pouviez pas intervenir. J'ai rien fait. Je le savais, j'ai rien fait. Est-ce qu'il y a du monde à son enterrement? Oui, beaucoup de monde. Il y a des enfants. Ce sont ses enfants. Oui, je crois. Ils sont grands. Je dirais une dizaine d'années. Et vous? Vous êtes seul? Toujours? Oui. Toujours rien de sérieux? Il y a ma mère. Ah. Comment va votre mère? Elle est vieille, mais elle va bien. D'accord. Elle a les enfants dans ses bras. Les enfants de votre ami? Oui. Est-ce que vous continuez toujours à l'aider financièrement? Oui. Elle vit avec vous? On vit pas ensemble. Mais elle a sa maison. Elle est bien. Vous êtes en quelle année? Prenez le temps pour accéder à l'information. En 1800, je dirais. Dans les années 1800? Ouais. Vous êtes en France? Je crois pas. Quelle est la langue que vous parlez? Le français. Le? Le français, Le français, d'accord. Donc vous êtes en France? sûrement. Ok. Je sais pas. On va continuer à avancer, toujours dans cette vie, pour rechercher des informations qui sont importantes. Pour Cathy, des informations importantes à 3. 1, 2, 3. Voilà. Vous y êtes? Mhm. Que se passe-t-il? Je suis ma mère. Vous êtes chez votre mère? Ouais. Et ses copines. Et les enfants de mon ami. Qui c'est qui garde les enfants de votre ami? Ma mère. À plein temps? Oui, ils habitent là. Un garçon et une fille. Regardez leurs énergies. Est-ce que ce sont des énergies que vous connaissez dans la vie actuelle de Cathy? Oui. C'est qui? Le garçon, C'est c'est mon fils. votre fils? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion? Ta joie. Comment s'appelle cet enfant qui a la même énergie que votre fils, qui est qui est le fils de votre ami? Julien. Julien, d'accord. Il s'entend bien avec vous? Oui. Il veut devenir banquier. Pardon? Il veut devenir banquier. Ah, ok. Bon, ben c'est bon, alors vous pourrez l'aider. Et les femmes qui sont avec, ce sont des femmes que vous connaissez? Oh oui.
C'est les femmes où vous étiez? Oui. Ah, c'est toujours présente alors. Oui. Bon, bah, c'est super. Elles vous ont pas dit, bon, ben, quand c'est que tu te trouves une femme? Elles n'ont pas de femme à vous présenter? Non. Elles savent Elles savent. Elles savent quoi? que c'était l'amant de ma vie. Que? Que cette femme, c'était l'amant de ma vie. D'accord. Je comprends. Et quand vous étiez plus jeune, vous ne lui avez pas fait des avances? Non, on n'était pas du même monde. C'est-à-dire? Moi, j'étais un enfant de la rue. Ouais, ok. On va continuer à avancer dans cette vie-là, avancer encore dans un moment où il s'est passé quelque chose d'important, où on aura accès à des informations importantes à 3. 1, 2, 3, voilà, nous y sommes. Que se passe-t-il? Ma mère. Elle est en train de mourir. Il y a le docteur. Elle est chez elle? Oui, dans son lit. C'est parce qu'elle est vieille? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Du chagrin. Vous avez quel âge? Je suis vieux moi aussi. J'aurais 60 ans. 60 ans. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un dans votre vie? Non. Que sont devenus les 2 enfants qu'elle gardait de votre ami? Ils sont toujours là, ils sont grands. Ils construisent leur vie. Ils sont toujours là. Vous êtes toujours proche avec eux? Oui. Je m'assure qu'ils manquent de rien. J'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir beaucoup d'argent? Rien. Vous êtes quand même souvent convoité par les femmes? Oui. Sûrement. Mais rien de sérieux. Il n'y a rien qui? De sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Vous auriez voulu construire une famille? Je crois que j'en ai eu une quand même. Vous en avez une quand même? Ah. Racontez-moi un peu alors sur cette famille. Bah, c'est celle-là. Ces enfants qu'on a récupérés, ma mère, Ok. toutes ces femmes qui ont été dans ma vie. Ouais. Ma mère est fière de moi. C'est super. Elle pourra partir en paix. Elle me dit qu'il est temps. Comment? Elle me dit qu'il est temps qu'elle s'en aille. Ah. Très bien. On va continuer encore une fois à avancer dans cette vie, dans la vie de ce garçon, de ce banquier
et trouver un moment où il s'est passé encore quelque chose d'important qui nous donne accès à des informations. À 3, 1, 2, 3. Voilà. Vous y êtes. Que voyez-vous? C'est mon tour. C'est votre tour. Vous êtes âgé. Ouais. Que vous arrive-t-il? Je suis malade. Je suis fatiguée. Vous avez bien vécu? Oui. Je suis seule. Comment se fait-il qu'il n'y a personne à côté de vous? Parce que je le dis à personne. J'ai plus personne à aider. Tout le monde va bien. Ma mère et les filles sont parties. Et les enfants de votre ami? Ils vont bien. Ils sont mariés, ils ont construit des familles. Je les ai mis à l'abri du besoin. Tous les deux. Vous pouvez partir tranquille. Ok. Alors on va s'éloigner de cette scène et on va laisser là la vie de cette personne que nous venons de voir. Et maintenant vous pouvez bouger, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps, pour trouver un autre endroit, ou peut-être une autre dimension qui offre des informations dont vous avez besoin. Et vous êtes maintenant dans cet autre moment, dans cet autre lieu à 3. 1, 2, 3. Voilà. Vous y êtes. Que voyez-vous? Je suis sous un sol pleureur. Ah. Regardez vos pieds, comment sont-ils? Des chaussures à terre. Des chaussures de? À terre. Je suis une femme. Vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous portez comme vêtements? Une robe. Une jolie robe? Oui. Je suis remontée dans le temps. Les anciennes robes. Un volant? Oui. Avec plein de Ah, joli. Et votre coiffure, comment est-elle? les cheveux attachés. Vous avez quelque... Épinglés. Comment? Bien épinglés. Rien ne bouge alors. Rien ne bouge. Regardez la couleur de votre peau. Blanche. Ouais. Vous avez des bijoux sur les mains? Un peu, oui. Et vous faites partie de la noblesse? Moi, je dirais oui. Très bien. Qu'est-ce que vous faites à cet endroit? Je bois le thé. Donc vous êtes en compagnie? Oui. Qu'y a-t-il autour de vous? Ma sœur. Regardez son énergie. Est-ce que vous la reconnaissez dans la vie actuelle de Cathy? Je sais pas. Je crois que oui. Ah. C'est Christelle. Christelle? C'est une amie? Oui. Et elle était donc votre sœur. Ouais. Vous vous entendez bien avec elle? Oui. Vous avez l'habitude de boire le thé ensemble? Ouais. Il y a d'autres personnes avec vous? Non, on est toutes les deux. Vous êtes dans un jardin? Oui. Sous un sol pleureur. Il fait chaud. Il fait chaud. Comment est votre maison? Grande. Très grande. Et votre mari? Il n'a pas de mari. Il n'y a pas de mari?
Mais on est jeunes toutes les deux. Comment? On est jeunes toutes les deux. Ah, vous êtes jeune, hein, d'accord. Il y a vos parents alors dans cette maison? Mon père, on dirait quelqu'un qui a du pouvoir, je dirais. Qui a du pouvoir? J'ai le mot gouverneur qui me vient en tête. Ah, d'accord. Et votre mère? Elle est à la maison. Vous avez d'autres frères et sœurs? Je crois pas. Non, je crois pas. Ok. Vous vous sentez bien? Ouais. On s'entend bien toutes les deux. Elle est plus jeune que moi. Vous avez quel âge là? Une vingtaine d'années, je dirais. D'accord. Elle est espiègle. Elle me fait rire. Vous jouez beaucoup avec elle alors? Ouais. Elle n'est pas beaucoup plus jeune que moi. 1, 2 ans, je dirais. Vous vous trouvez dans quel pays? J'ai envie de dire en Amérique. En Amérique. Quel est votre prénom? Je sais pas. Comment? Julien. Julien? Ouais. Bien. Alors on va laisser cette scène, on va avancer un petit peu, soit en avant, soit en arrière, pour trouver un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie, dans la vie de Julien. À 3. 1, 2, 3. Voilà, nous y sommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis enfermée dans une chambre. Seule. Chez vous? Je sais pas. Comment est cette pièce? Sombre. Elle est sombre. Comment êtes-vous habillé? Je suis toujours bien habillée, mais j'ai l'impression que je suis pas sortie depuis longtemps. Que ressentez-vous? La peur. Chagrin. Solitude. La solitude. Alors on va aller se déplacer et on va aller juste au moment, juste avant que vous soyez enfermé dans cette pièce. À 3, vous vous retrouvez juste au moment avant d'aller vous enfermer, que vous soyez enfermé dans cette pièce. 1, 2, 3. Voilà, nous y sommes. Je me suis disputée avec mon père. À cause de quoi? De mon mariage. Vous allez vous marier avec qui? Il faut que je me marie avec un espèce de noble. C'est votre père qui le veut? Oui. Et vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous avez un autre prétendant en vue? Oui. Qui c'est ce prétendant que vous ne voulez pas? C'est pas quelqu'un de bien. Il est plus âgé que moi. Mon père, il veut que je l'épouse. Dans quel but? Pour
politique, financier, j'en sais rien. D'accord. Pour ses affaires. Ouais. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle n'est pas d'accord, mais elle me dit que j'ai pas le choix, que c'est comme ça. Il faut que j'obéisse. Ils sont au courant que vous avez quelqu'un d'autre? Non. C'est juste mon cœur qui bat pour quelqu'un. Ouais. C'est pour ça que vous avez été enfermé dans cette pièce? Parce que j'ai menacé de m'en aller. Votre père, du coup, vous a enfermé? Ma soeur a peur. Elle est mariée, votre sœur? Non. Je suis la première. Et pourquoi vous et pas votre sœur, hein? Parce que je suis l'aînée. Ok. On va continuer à avancer alors dans cette vie-là, dans la vie de Julia. Avancer et trouver un moment où il s'est passé quelque chose d'important, toujours, pour avoir des informations. À 3, 1, 2, 3. Voilà, nous y sommes. Je suis ailleurs, je suis loin. Sur une île. Toute seule. Qu'est-ce que vous faites là-bas? J'écris. Vous avez réussi à vous enfuir, Je crois, oui. donc vous n'êtes pas marié. Non. Vous écrivez à qui? J'écris un livre. Vous écrivez un livre? Oui. Un livre qui parle de quoi? D'amour, je crois. Un roman? Oui. Il va être connu? Je sais pas. Il va être publié? Là où je suis, je sais pas. Pourquoi vous êtes allé sur cette île? Je crois que j'ai pas choisi. Je crois que c'est mon père qui m'a mise là. Il vous a mis en exil? Oui. Pour combien de temps? Pour toujours. Pour toujours? Il y a vraiment personne sur cette île? Non, on vient juste me ramener à manger de temps en temps. Et vous avez une maison? Ouais. Je suis au bord de l'eau. C'est quand même agréable. Oui. Et votre sœur? Il l'a mariée. Avec votre prétendant? Je crois bien, oui. Qu'est-ce qu'elle ressent, votre sœur? Elle est peureuse. Et votre mère? Je sais pas où elle est. Qu'en pense votre mère? Je suis désolée. Vous avez désobéi? Oui. Qu'est-ce que vous faites toute la journée sur cette île? Rien. J'écris. Je pense. Je pleure. Vous avez quel âge? Je dirais bien une quarantaine d'années. Vous avez jamais essayé de rentrer, de retourner? Non. Parce que je crois qu'il n'y a plus rien qui m'attend. C'est-à-dire, votre père ne veut plus rien savoir? Non. Il ne changera pas de décision? Non. J'ai voulu m'enfuir. Je sais pas ce qu'il a fait.
Ok. On va aller à ce moment-là, alors au moment où on va retourner à ce moment-là où il y a cette prise de décision pour qui vous amène sur cette île. On va y rechercher ces informations. À 3, vous vous retrouvez dans cette scène-là. 1, 2, 3. Vous y êtes. Ouais. Comment ça s'est passé? Il fait nuit. Comment? Il fait nuit. Il fait nuit. Il m'aime aussi. Pardon? Il veut me sauver. Il m'aime aussi. Il veut me sauver. D'accord. Il est là? Oui. Sous quel personnage? C'est lui qui s'occupait des chevaux à la maison. Ah. Il a essayé donc du coup de vous sauver. Oui. Et comment ça s'est passé? J'ai fait mon sac. Je voulais pas me marier. Je me suis disputée avec mon père. Très fort. Il est venu me libérer par la fenêtre. Je suis partie. Regardez l'énergie de votre père. Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez dans la vie de Cathy? C'est ma mère. C'est votre mère? D'accord. Ok. Donc vous avez voulu vous enfuir avec l'aide d'Oussine. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait attraper. Par votre père? Ouais, et puis par des gardes, je sais pas quoi. Ils l'ont emmené. C'est vrai, où il vous a mis dans cette pièce, Ouais, enfermé? ouais. Et après, il m'a fait partir. Et lui, ils l'ont emmené, je sais pas où il est. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Ah, il a été puni aussi. Moi, je suis partie vite après. Et j'ai jamais su, je sais pas. Comment s'appelle cette île où vous vous trouvez? Je sais pas. Il y a la mer. C'est une grande île. Ouais. Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui y habite? Je suis isolée dans un coin de l'île, mais je crois qu'il y a un village. Ah. Et vous pouvez y aller? Ouais. Qui c'est qui vit là-bas dans ce village? Des gens gentils. Ils s'occupent bien de moi. C'est une tribu? Je sais pas si c'est une tribu, mais Alors on va aller retourner. c'est une communauté. C'est une communauté. Bien. Alors on va se déplacer là maintenant et on va aller dans cette communauté pour voir comment ils vivent, ce qu'ils font avec vous, pour avoir des informations importantes. À 3. 1, 2, 3. Vous y êtes. Je suis l'institutrice. Ah, vous êtes une institutrice Ouais. là-bas. Ça vous plaît? Ouais, ils sont gentils, les enfants. Vous avez... Ils aiment bien. Ils vous aiment bien? C'est une communauté qui a quel but? Ils pêchent. Ils vivent là de pêche. Ils se connaissent tous. C'est une petite tribu alors. Ouais. Ce sont des indigènes. Non. Non. Ils vivent un peu loin du monde. Ils disent que le monde dehors, ça leur fait peur. De quoi sont faites leurs maisons?
De pierre. de pierre. Est-ce que vous avez une personne à qui vous êtes proche? J'ai une amie, ouais. Une amie qui vit là-bas? Mm. Regardez son énergie, comment... Mm. C'est Laurence. C'est Laurence? Oui. C'est une amie? Ah oui. D'accord. C'est ma meilleure amie. Elle fait partie, elle aussi, alors, de votre groupe d'âmes. Bien. Du coup, vous ne vivez pas dans la communauté, vous vivez en dehors. Oui. Mais j'y vais beaucoup. Vous êtes en sécurité là-bas? Oui. Très bien. Alors, on va continuer à avancer à un moment important, où il s'est passé quelque chose d'important. À 3. 1, 2, 3. Hop. Ma sœur est là. Votre sœur est là, sur l'île. Oui. Elle est venue vous voir. Oui. Comment ça se fait? Je lui manquais trop. Elle est venue avec son mari, Non. mais elle est toujours mariée. Oui. Elle a des enfants. Ouais, je crois, oui. Ils sont présents. Non. Qu'est-ce que vous ressentez en la voyant? Je suis contente. Est-ce qu'elle a une bonne nouvelle à vous apporter? Non. Vous avez quel âge là? Une cinquantaine d'années, je dirais. Elle est venue me dire que mon père était mort. Que je pouvais sortir Ah, et revenir. vous libérez. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez en entendant cette nouvelle que votre père est décédé? Du soulagement. Et de la peur aussi. Comment ça se fait que vous ressentez de la peur? Je sais pas si je vais retourner là-bas. Je suis en sécurité sur mon lit. Est-ce que vous avez trouvé un compagnon ou vous êtes seul? Je suis seule. Est-ce qu'elle vous fait passer d'autres messages, votre sœur? Elle veut que je revienne. Et vous lui dites quoi? Il faut que j'y réfléchisse. Elle est arrivée comment jusqu'à l'île? En bateau. Elle est belle. Elle me dit qu'elle n'est pas heureuse, mais pas malheureuse. D'accord. Que c'était pas si terrible. Du coup, vous regrettez? Non. Et vous, comment est votre corps? Comment vous êtes habillé? Je suis bien habillée. J'ai gardé ça. Vous êtes toujours coquette? Ouais. Vous manquez de rien? Non. Je lui demande des nouvelles. Comment? Je lui demande des nouvelles. Je veux Ah. qu'elle me dise ce qui lui est arrivé. Et alors? Elle ne sait pas ou elle ne veut pas me dire. La façon dont il est mort? Oui. Ou s'ils l'ont enfermé ou s'il est mort, je sais Ah, ok. Et votre mère? pas. Elle est vieille. Elle vient pas vous voir? Non. Comment ça se fait? J'ai désobéi. Comment? J'ai désobéi.
Ah, elle garde toujours ce sentiment de... où elle ne vous a pas pardonné. J'ai pas obéi. D'accord. On va continuer à avancer, alors toujours dans un moment important où il s'est passé quelque chose d'important. À 3, 1, 2, 3, voilà, vous y êtes. Je suis retournée là-bas. Où vous êtes? Je suis retournée là-bas. Dans votre maison Mm. où vous étiez avec vos parents? Mm. Ça a changé? C'est plus aussi joli qu'avant. Vous avez appris de quoi est à mort votre père? Il est tombé malade. Vous vivez avec votre mère là? Avec ma soeur. Ah. Et son mari? Il est mort. Il est mort. Vous avez quel âge? Je dirais 60 ans. Ma mère aussi elle est morte. Ah. Vous vous entendez bien avec votre sœur? Ouais. Elle est contente que je sois là. Elle a des enfants? Oui. Elle a 2 garçons. 2 garçons. Regardez leurs énergies, scannez leurs énergies. Est-ce qu'ils correspondent à une énergie que vous connaissez dans la vie de Cathy? Non. Ok. Mais ils sont beaux, ils sont lumineux. Est-ce que vous travaillez? J'écris. Toujours le même livre? Oh, je crois bien. Si vous racontez votre vie, Possible. qu'est-ce que vous faites toute la journée sinon à part écrire? Vous recevez? Je veux savoir ce qui lui est arrivé parce que je sais toujours pas ce qui lui est arrivé. À votre père? Non. À cet homme qui s'occupait des chevaux, Ah oui, c'est vrai. qui était très amoureux de moi. C'est vrai. Comment vous pourriez le savoir? Je sais pas, je pose plein de questions, mais personne ne sait rien. Je le cherche partout. Votre sœur n'est pas au courant? Ma soeur voudrait que j'arrête. Pour elle, il est mort. Mais moi, je sais que c'est pas vrai. On va continuer à avancer dans cette vie-là, toujours. On va quitter cette scène et on va avancer. Toujours à un moment important. À 3. 1, 2, 3. Voilà. Je l'ai retrouvé. Vous l'avez retrouvé. Où était-il? Ils l'ont malmené, ils lui ont demandé de s'en aller. Il est parti. Ils lui ont pas fait de mal. Il vivait où? Il est parti loin. Comment vous avez fait pour le retrouver? On m'a aidé. Qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant? Du soulagement qu'il était vivant. Il était content de vous voir aussi? Oui. Il était content que je sois vivante. Il s'est marié, il a fait sa vie. Ah d'accord. Vous avez quel âge là? Je suis vieille. C'est-à-dire? 70, 80, je sais pas, je suis vieille. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Ça fatigue. La fatigue? Des courbatures? J'ai une canne. Ah. Et votre sœur? Elle n'est pas venue avec moi. Parce que vous êtes où là? Loin de chez moi. J'ai fait un long voyage. Pour aller le retrouver? Ouais.
Comment vous avez obtenu l'information? Quelqu'un qui m'a aidé. Quelqu'un qui a enquêté pour moi. Il est resté... Il a changé de pays. Ouais, je crois bien, oui. J'ai fait un long voyage. C'était long. Alors on va retourner à ce moment-là, au moment exact où vous le retrouvez. Vous le voyez pour... Vous le revoyez. L'émotion, pour ressentir l'émotion que vous avez eue à 3, vous vous retrouvez dans cette scène où vous le retrouvez. 1, 2, 3, vous y êtes. Comment ça se passe? Je vois la première. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est assis. Il est assis sur une chaise. Il sait que vous allez arriver? Non. Il s'y attend pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je l'observe pendant longtemps. Je suis tellement contente qu'il soit en vie. Il vous reconnaît? Il m'a pas vu encore. Il ne vous a pas vu encore. Décrivez-moi la scène. Il est sur on dirait une maison en bois. Il habite dans un village? On dirait une maison un peu isolée, il y a des champs tout autour. Il y a un lac aussi. Ok. Il y a un ponton Oh, avec une barque. ça doit être joli. Il y a du soleil. Il est tout seul dans cette comme maison. C'est un... Là, il a l'air d'être tout seul. Il est assis sur la terrasse. Il est en train de chiquer sa pipe. Il est vieux. Qu'est-ce que vous ressentez en le voyant? D'amour. Beaucoup d'amour? Ouais. Comment ça se passe? Vous allez directement le voir? Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai un peu peur. Hein. Ouais. Mais j'ai pas fait tout ça pour reculer maintenant. Eh oui. Alors j'ai avec ma canne. Il lève les yeux. Il m'a entendu rêver. Il vous a reconnu? Ouais, tout de suite. Quelle est l'expression qu'il a sur son visage? Un sourire. Il est humide. Vous vous prenez dans les bras? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je lui ai manqué. Il est content que je sois vivante. Il a essayé de vous retrouver, de revenir, de savoir où vous étiez? Il a essayé, mais ils n'ont pas été sympas avec lui. Ouais. Il n'avait pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Eh oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le ramener chez vous ou il va rester là? Là, on veut s'asseoir et se raconter nos vies. Ouais. Il va rester là. C'est sa vie. Vous restez quelques jours avec lui? Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On parle, on se raconte nos vies. On essaye de combler. Mais je vais mourir là. Vous allez mourir? Là, chez lui. C'est votre... Vous êtes arrivé à échéance? Vous le ressentez? Oui, je le sais, oui. Du coup, vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir et surtout de le retrouver, de le voir avant de partir. Très bien. Alors, vous allez quitter cette scène maintenant et vous allez avancer au dernier jour de votre vie, de cette vie
que nous sommes en train de regarder. Vous avancez au dernier jour de votre vie et si vous pouvez, si vous le désirez, vous pouvez vous placer en observatrice. Dans tous les cas, vous ne ressentez aucune sensation physique. À 3, 1, 2, 3. Que voyez-vous? Je suis dans le lit. Chez votre ami? Ouais. Que se passe-t-il au dernier jour de votre vie? Je le sais que je vais partir, je le sens. Il est venu s'asseoir sur le lit à côté de moi. Il le sait lui aussi. Ouais, il me tient la main. Je lui demande pardon. Il y a du soleil qui rentre par la fenêtre. Vous vous sentez apaisé? Je me sens bien. Vous vous sentez bien? Il est là. Il est? Il est à côté de moi, il est là. D'accord. Très bien. Alors maintenant, vous êtes de l'autre côté. Vous avez quitté ce corps et vous pouvez voir votre corps. Est-ce que vous apercevez votre corps que vous venez de quitter? Quelle est la réaction de votre ami quand il s'est aperçu que vous avez quitté votre corps? Il n'y a que lui autour à votre chevet? Oui, on est tous les deux. Et vous, qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? Du soulagement. Je me vois au-dessus, en dessous, je sais pas. Ouais, au-dessus. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Est-ce qu'ils l'enterrent ou... Ouais. Ils l'enterrent? Ouais. D'accord. À l'endroit où il a été rapatrié chez vous? Non, je vis sous un seul pleureur. Sous un seul pleureur. Est-ce qu'il y a du monde à l'enterrement? Non, Votre sœur n'est pas au courant? non. Ok. Très bien. Alors vous quittez à nouveau cette scène. Il y a toujours un moment ou un autre. On fait le bilan de cette vie, le bilan de cette vie que vous venez de vivre. Souvent ça arrive, on peut faire un bilan tout seul, parfois avec son guide ou parfois même avec une sorte de conseil de sage. Et je veux que vous alliez au moment où vous faites le bilan de cette vie que vous venez de vivre. Dites-moi quand vous y êtes. Très bien. Comment ça se passe? Qu'y a-t-il autour de vous? Il y a Ferdinand. Ferdinand? Je sais pas si c'est mon ange ou si c'est mon guide. Demandez-lui. Posez-lui la question. Je crois que c'est mon guide. Il vous a dit que c'était lui? Ouais. D'accord. C'est Ferdinand, il vous a dit? Ouais. D'accord. Que retenez-vous de cette vie que vous venez de voir? Je me suis sacrifiée. Comment? Je me suis sacrifiée. Vous vous êtes sacrifié. Sacrifié pour qui? Pourquoi? Pour lui, je crois. Pour Des lui. valeurs. Ok.
Quel était le but initial de cette incarnation? Quand vous avez décidé de vous incarner, quel était le but? Je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Là, vous êtes dans le conseil des sages. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Comment sont-ils? Je vois mon guide. Vous voyez votre guide qui est à vos côtés? Ouais. Quelle est son énergie? Elle est forte, pleine de lumière. Pleine de lumière. Lumière blanche? Ouais. Et vous, scannez votre énergie. De quelle couleur est-elle? Blanche, un peu comme un fantôme. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? De l'amour. De l'amour? Ouais. Beaucoup d'amour? Ouais. De l'amour pour qui? Pourquoi? Pour moi. C'est-à-dire, pourquoi pour vous? Je sais pas, pour moi. Il y a ma grand-mère et ses 2 sœurs, mais elles sont pas comme lui. Elles ne sont pas comme vous? Elles sont plus comme moi. D'accord. Elles sont à côté de vous? Elles l'entourent, lui, ouais. Mon guide. Elles sont venues vous chercher, vous récupérer, Me protéger. vous protéger? Comment elles font pour vous protéger? Elles m'entourent. Elles me disent que tout va bien. Ah, parce que vous venez d'arriver, Oui. pour pas être perdu. Que vous disent le conseil des sages? Je porte ma croix. Que vous portez votre croix? Mm. Est-ce que vous l'avez bien portée dans cette incarnation? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? J'ai défendu mes valeurs. Vous avez défendu vos valeurs. Je suis allée au bout de mes croyances. Ça a été un plus pour votre âme? Oui, c'était important. C'était important pour elle d'apprendre ça? En quoi c'était important pour elle d'apprendre ça? Je dois croire en moi. Vous devez croire en vous? Mm. Vous devez croire en quoi en vous, par rapport à vous? En mes capacités. Très bien. Je vais maintenant appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure de Cathy aurait pu présenter plusieurs autres vies pour qu'elle les voie aujourd'hui. Mais vous avez choisi de lui montrer cette vie-là où elle était Gavroche, un enfant, qui a été élevé dans une maison close, dans une maison de passe. Pourquoi est-ce que vous lui avez montré cette vie à Cathy? Pour me dire que je peux réussir. Socialement parlant. Pour lui dire qu'elle peut réussir? Socialement parlant. Socialement parlant? C'est-à-dire? Je suis partie de rien dans cette vie-là. Mais que je suis passée à côté de l'essentiel. D'accord. Est-ce que je suis bien à la conscience supérieure de Cathy? C'est elle? D'accord, merci. Ok.
Vous lui avez aussi montré une autre vie où elle était une femme bourgeoise avec un père assez compliqué qui voulait la marier de force et qui l'a amenée en exil sur une île. Pourquoi lui avez-vous montré aussi cette autre vie-là? Elle a déjà porté sa croix. C'était sa mission de vie. D'accord. Elle s'est déjà sacrifiée. Ça suffit. Maintenant, elle doit penser à elle. Oui. Comment peut-elle faire pour penser à elle dans cette vie-là, dans la vie de Cathy? Parce qu'elle a dit qu'elle donne beaucoup, mais qu'elle reçoit très peu. Attendre? Oui. Qu'est-ce qu'elle doit attendre? Qu'est-ce qui va arriver? Elle va le recevoir. Elle va recevoir? On est là, on la protège. Comment? On est là, on la protège. D'accord, vous êtes là, vous la protégez. C'est qui, vous? Son guide. Ah, comment s'appelle? Comment vous vous appelez? Comment s'appelle son guide? Ferdinand. D'accord, donc elle avait bien raison. Pourquoi avez-vous choisi d'être son guide? Je l'attendais. Comment? Je l'attendais. Vous l'attendiez? D'accord. Avant vous, elle avait un autre guide. Oui. C'était qui? D'accord. Elle voulait savoir aussi le nom de son ange gardien. C'est un peu moi aussi. C'est un peu vous aussi? Oui. Vous pouvez être l'un et l'autre? Oui, parce que mes sœurs, elles aiment bien travailler. Parce que? Mes sœurs, elles aiment bien travailler. Ah, d'accord. Ok. Donc vous avez double travail? D'accord. Et vous le faites avec grand plaisir? Super. Alors, j'aimerais vous poser une question importante. Ousni, est-ce que c'est sa flamme jumelle? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix? Non, c'est sa femme jumelle. C'est sa flamme jumelle? D'accord. Comment ils vont évoluer tous les deux? Il y a du travail. Il y a du travail pour les deux? Oui. Pour lui. Qu'est-ce qu'il doit faire comme travail? Se libérer. Son âme. D'accord. Est-ce que Cathy peut l'aider? Elle peut le guider. Il doit faire le chemin tout seul. Ok. Sinon, ils vont se perdre encore dans cette vie. D'accord. Cathy ne peut faire qu'attendre. Et en attendant, elle peut faire quoi? Vivre. Elle doit vivre Ne plus se sacrifier. et ne plus se sacrifier. Ok. Est-ce qu'elle est sur son chemin de vie? Elle cherche encore. Elle a bien fait de quitter son travail. On en avait ras-le-bol d'être toujours... Il fallait. Comment? Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Cet accident qu'elle a eu sur l'autoroute, c'était peut-être un signe aussi qui a été envoyé? C'est moi qui l'ai protégée. C'est vous qui avez protégé? D'accord.
Dans quelle direction doit-elle se tourner maintenant? Aider les autres, mais sans se perdre elle. Ok. Parce qu'aujourd'hui, elle est actuellement sans emploi et elle aimerait savoir ce qui va se présenter à elle dans les jours ou peut-être les mois à venir. Elle est sur le bon chemin, il faut qu'elle soit patiente. D'accord. Elle a pris cette formation d'hypnose aussi spirituelle, régressive. Est-ce que c'est une bonne chose pour elle? C'est ce qu'elle fera plus tard? Oui. Dans l'hypnose régressive? Oui. Est-ce qu'elle aura aussi peut-être des facultés comme le magnétisme ou la voyance ou la médiumnité? Magnétisme, c'est sûr. Le magnétisme, c'est sûr. Est-ce que là, elle va trouver un travail dans les jours ou les mois qui viennent pour subvenir à ses besoins? Il va y avoir des choses, oui, mais ce ne sera pas définitif. D'accord. En attendant que tout se positionne? Oui. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Elle peut vous appeler quand elle a besoin. Oui. Elle le sait de toute façon. Sa mère, Renée, qu'on a vu déjà dans d'autres vies aussi, quel est le lien avec elle? Elle me parle de blessures profondes. Elle a des choses à régler aussi. Comment peut-elle les régler? Elle ne pourra pas. Pour cette vie-là, elle ne pourra pas. C'est pas son travail dans cette vie-là. C'est pas le travail à qui? À Cathy. Ah, d'accord. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle lui a pardonné déjà. Elle y a pardonné déjà. D'accord. Très bien. Il y a une similitude de date avec la naissance de Cathy et la rencontre de ses parents. À quoi c'est dû? Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Pas que je sache. D'accord. Ça n'a pas vraiment d'importance? Non. D'accord. Elle m'a parlé d'une grosseur qui était venue dans sa mâchoire côté gauche qui l'inquiétait. Est-ce que elle a raison de s'inquiéter? Non. Elle a eu peur. Peur de quoi? Peur de ce qu'elle vivait. Peur de Qu'elle lâche ses peurs. qu'elle lâche ses peurs. D'accord. Et elle a aussi, depuis qu'elle est rentrée du Sénégal, des problèmes avec son transit. Est-ce qu'il est possible de lui faire un soin de guérison contre ce problème? Oui. D'accord, merci. Alors, de la manière la plus juste et la plus appropriée qu'il soit, je vais vous demander de faire ce soin de guérison, de l'envoyer dans tout son corps, afin que son corps physique et ses corps subtils soient nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, de la manière la plus juste qu'il soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Merci.
D'accord, merci. Est-ce que vous accepteriez aussi de nettoyer Cathy, qu'elle garde les apprentissages des autres vies, mais de nettoyer les mémoires qui la rattachent à ces autres vies? Merci. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant de faire un soin de la manière la plus juste, la plus appropriée, pour nettoyer toutes les mémoires qui la rattachent à ces autres vies, à Cathy. De nettoyer toutes ces mémoires, de déprogrammer, d'enlever toutes ces formes pensées et de reprogrammer, de la reprogrammer. Vous me dites quand ce soin est fait, s'il vous plaît. D'accord, merci. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Il faut qu'elle ait confiance en elle. D'accord. Est-ce que cette année va être décisive pour elle? Il va se passer des choses pour elle? D'accord. Les choses vont se développer l'année prochaine. Ils vont se Développer l'année prochaine. développer l'année prochaine. D'accord. Est-ce que Cathy est une vieille âme? Elle a fait combien de vies sur Terre? 11. Quel est son nom spirituel? Sheila. Sheila? Sheila, d'accord. C'est joli, qu'est-ce que ça veut dire? Lumière, d'accord. Quel est son rôle lorsqu'elle n'est pas incarnée? Que fait-elle dans l'univers? Ah, elle protège. Qu'est-ce qu'elle protège? Les âmes perdues. Comment ça se passe? Elle les aide à retrouver la lumière, les mettre dans la lumière. D'accord. C'est pour ça qu'elle les ressent. Ah, voilà, exactement. Elle me disait qu'elle était passeuse d'âme aussi. Est-ce qu'elle peut développer ça aussi? Ok. Est-ce qu'il y a une technique à lui donner ou ça viendra d'elle-même? Il faut qu'elle croie en elle, qu'elle ait confiance. Ok. Est-ce qu'elle s'est déjà incarnée sur d'autres plans, d'autres civilisations? Oui. Elle était où? En Afrique. En Afrique? D'accord. Mais sur d'autres civilisations lointaines, sur d'autres énergies? Non. Non. Elle est toujours venue sur Terre? Oui. D'accord. Merci. J'aimerais savoir comment ça va évoluer, ce virus que nous avons aujourd'hui sur Terre. Est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Est-ce que nous allons retrouver nos libertés? Ou est-ce qu'il y en a encore pour un moment? Ce sera plus comme avant. Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Les modes de pensée vont changer. D'accord. Et qu'est-ce que ça va apporter? Plus de lumière. Plus de lumière? Oui. Les gens vont s'éveiller plus? Oui. Ah, donc c'est le bon côté de la chose? Oui. D'accord. Nous allons retrouver notre liberté bientôt, ou ça sera long? Il va falloir attendre encore un peu. Ça ne sera pas pour cette année? Non.
Les vaccins ne seront pas efficaces? Non. D'accord. C'est pas la solution. Qu'est-ce qui est la solution? Que les gens soient plus dans la lumière. En étant plus dans la lumière, ça les protège Oui. C'est-à-dire qu'en montant en vibration, ils créent un bouclier. Exactement. Ah, très bien, j'en étais sûr. Ok. En parlant de taux vibratoire, j'ai mon taux vibratoire qui monte énormément. Quelle est sa signification? C'est le mouvement terrestre en ce moment. C'est le mouvement terrestre? Qui est en ce moment. D'accord. Et qu'est-ce que ça procure du coup La protection. pour les êtres? Oui. La protection par rapport à tout ce qui se passe sur la planète? Exactement. D'accord. À quoi est dû ce mouvement terrestre? Il faut que les choses changent. Il faut que le mouvement augmente. De plus en plus de gens sont en train de se réveiller. Ça va créer une protection. Une protection autour de la planète? Oui. Ah, une protection contre quoi? Une protection divine contre ce qui se passe sur la Terre. Ah, Ça s'arrête. d'accord. Cela veut dire que nous sommes en train de changer de dimension? Complètement. Est-ce qu'on peut mettre une date à ce changement de direction? Ça va prendre un peu de temps. Ça veut dire, est-ce que moi, par exemple, je le verrai? On est des enfants. On est des enfants? On va mettre ça en place. On ne le verra pas forcément dans son aboutissement. D'accord. Mais c'est nous qui mettons. C'est nous qui le mettons en place. Tous ceux qui œuvrent, qui travaillent pour Les enfants de lumière. les enfants de lumière. Cathy est une enfant de lumière? Oui. Je suis un enfant de lumière? Oui. D'accord. Nous avons choisi. Non. Comment ça se passe? C'est à votre incarnation. C'est? C'est à votre incarnation. D'accord. Comment ça se passe à notre incarnation? On sait. On décide que vous allez être des enfants de lumière. D'accord. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons pour nous incarner, pour venir aider? Oui. D'accord. Nous n'avons pas vraiment besoin d'évoluer, alors notre âme n'a pas besoin d'évoluer? Elle a besoin d'être guérie toujours encore. Toujours? Un peu. Qu'est-ce qui fait que notre âme est blessée? On a été séparés. Le Big Bang. Elle a été séparée de quoi? Au Big Bang. Au Big Bang? Ah! D'accord. Séparée de la source? De la source, certains ont été séparés en deux. Les femmes jumelles? Oui. D'accord. Il va y en avoir de plus en plus. De plus en plus de quoi? De réunions. D'accord. Il faut être fort. Il faut monter le taux vibratoire. D'accord. Donc nous, on peut aider pour monter le taux vibratoire. Oui. C'est le plus important. Oui. Ça aide à se protéger. Oui. On protège les autres. On protège les autres. Exactement. D'accord. Super. Et pourquoi nous qui venons aider la Terre, comment se fait-il que nous oublions tout lorsque nous nous incarnons? Non, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter? Oui. Qu'est-ce qui est trop lourd à porter? Les souvenirs, les mémoires. D'accord. On ne résisterait pas dans cette dimension? Non. D'accord. Est-ce que nous avons l'aide aussi pour évoluer de puissance extérieure? L'univers. L'univers, il est là pour nous aider. Le soleil, la lune, les planètes. Tous sont réunis pour nous aider. Oui. Quel est le Des but? énergies puissantes. Comment? Des énergies puissantes. Des énergies puissantes. D'accord. Nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Est-ce que ce virus qui est arrivé, ça a été mis en place par l'homme ou ça fait partie de l'évolution? Ça a été mis en place par l'homme, mais ça a eu un but. Et ça avait un but? Oui. Quel en était le but? De changer les consciences. Donc c'était pas mauvais en soi? Non. Ok, Il fallait un avant et un après. d'accord. Les gouvernements sont conscients de ça? Non. D'accord. Pas tous. Pas tous. D'accord. Est-ce qu'il y a des civilisations extérieures plus évoluées que nous qui viennent et qui nous aident? Non. Personne. Non. Personne qui nous surveille même? Non. D'accord. Nous sommes tout seuls alors. Oui, on sait très bien. Et c'est L'univers-là. l'univers est là, oui. Oui. Nous avançons sur la bonne direction. Oui, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, d'accord. Est-ce que Cathy va revenir dans une prochaine vie ou est-ce qu'elle a terminé son cycle de vie? Elle va revenir, d'accord. Pour aider aussi? Ok. C'est pas fini. Est-ce que moi aussi je vais revenir? Oui. D'accord, j'ai pas fini. Non. Ok. J'ai combien de vies à peu près? Je dirais 13. 13. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à Cathy? Continuez à être dans la lumière. D'accord. Elle est sur le bon chemin. Oui. Ok. Faut pas qu'elle ait peur. Faut pas qu'elle ait peur, qu'elle se laisse guider par la source, qu'elle appelle plus souvent son guide, Qu'elle soit patiente. qu'elle soit patiente. Et pour sa flamme jumelle Qu'elle soit patiente. aussi, il travaillera tout seul. Oui. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.